Je m'appelle Thomas, je suis CEO de Louis. Donc chez Louis, on fait du mobilier de bureau qui est 100% customisé et livré très rapidement. À la base, je suis ingénieur, donc j'ai fait toute ma scolarité à Toulouse, ma prépa, j'ai fait mon école d'ingé à Biarritz et à Cranfield University en Angleterre. Et juste après l'école d'ingé, je suis tombé directement dans le bain de l'entrepreneuriat en démarrant un projet, en reprenant un projet en cours qui était de construire un bateau viking, donc un drakkar, en maîtrisant toutes les étapes de la création des plans à la découpe d'arbres en forêt, la fabrication des machines, jusqu'à fabriquer les planches pour faire le bateau. Et en fait, ce premier projet est le générateur de ce projet Louis. Donc, pourquoi on fait du mobilier de bureau alors qu'on vient d'une école d'ingé? En fait, ça vient d'un besoin d'abord de financer ce projet de Drakkar, puisqu'on a développé des techniques, des machines pour fabriquer un bateau, et on a décidé de les mettre au service de la fabrication de mobilier dans un premier temps pour financer notre projet. Et en fait, c'était la rencontre et le coup de foudre avec le design et le mobilier. Et on s'est rendu compte que on était sur une conjoncture où en fait, les entreprises voulaient attirer des talents, voulaient les garder, voulaient adopter les nouvelles méthodes de travail. Et pour faire ça, elles investissaient massivement dans le mobilier de bureau, dans l'aménagement. Et donc proposer un produit de qualité, issu de forêts éco-gérées avec du vrai bois, avec un design qui s'adapte, qui est entièrement personnalisable en termes de dimension, de forme, d'essence et de branding, pour pouvoir porter l'image de la boîte, porter sa culture, c'était quelque chose d'important. Et donc c'était maintenant qu'il fallait lancer ça. Donc le projet du Drakkar, c'est un projet qu'on a eu en prépa, en prépa pour l'école d'ingénieur avec une bande de copains. On aimait fabriquer des trucs ensemble et on cherchait un projet qui allait nous garder en contact parce qu'on savait qu'on allait partir dans plein d'écoles d'ingé partout en France. Et donc on voulait à la fois un délire entre potes, un défi technique et historique parce qu'on était plusieurs à être passionnés d'histoire. Et du coup, quasiment naturellement, le Drakkar, le bateau viking, est venu puisque c'était entre guillemets, dans nos cordes, c'était fabricable, c'était utilisable, et l'époque des Vikings, on pouvait facilement raconter des choses dessus, puisque ça plaît facilement aux gens, et on n'a pas eu tort, puisque juste après 2011, en 2013, il y a eu la série Viking, puis Game of Thrones qui sont sortis, donc on était raccord, en tout cas dans l'air du temps. Et donc le défi, c'était de dire, ok, on fait nos plans, on s'inspire de sources documentaires qu'on a trouvées sur les musées de Roskilde au Danemark notamment. On fait nos plans nous-mêmes par rapport à notre cahier des charges. Ok, on sera 4, il va être en chaîne massif, donc faut pas qu'il fasse plus de 200 kg, faut qu'on puisse le porter. Et en même temps, aucun de nos parents n'est ni menuisier, ni ébéniste, ni trempe là-dedans, on n'a pas le super atelier qui va bien. Donc c'est vraiment à nous d'apprendre parce qu'on est curieux, parce qu'on va sur YouTube, parce qu'on a soif d'apprendre et qu'on sait un peu bricoler. Et du coup, c'est une aventure qui démarre en 2011, et entre 2011 et 2016, on a d'abord le garage des parents qu'on transforme en atelier, puis après en 2015 on a une super opportunité pour avoir nos propres 300 mètres carrés à nous. Et on développe une culture, ce que moi j'appelle la culture de la machine utile au cost. Vu qu'on est étudiant, qu'on n'a pas d'argent, mais qu'on doit pouvoir transformer un tronc d'arbre en planche pour faire un bateau, en fait on fabrique la machine pour transformer le tronc en planche, et à partir des planches on fait le bateau. Et donc on a fabriqué une machine à vapeur purement mécanique, puis après au fil des années on a rajouté une brique électrique, jusqu'à rajouter la brique numérique pour faire notre première commande numérique qu'on a fabriquée en 2015 et qui nous a servi à prototyper tous nos premiers designs de meubles qui sont nos premiers clients à cette époque-là. L'association qui construit le Drakkar s'appelle la Compagnie du Bâtard. Ça s'écrit B-A-T-A-R, ça veut dire bateau en islandais. Mais bon, avec le double sens, vous allez tous retenir et vous pouvez aller voir du coup sur Facebook et YouTube et Insta ce qu'on fait. Et donc on décide donc de créer une structure qui va s'appeler LCB Industries pour, donc pas très sexy, mais ça nous fait penser à Tony Stark et Stark Industries pour du coup développer nos projets et dans un premier temps vendre du mobilier pour financer le projet du bateau. Et en fait, on arrive à un moment où c'est l'explosion des makers, des nouvelles façons de travailler, et on a une opportunité, en fait, le marché vient à nous, on est drivé par le business et pas 4 ingénieurs dans un garage qui développent le meilleur meuble ou le meilleur produit du monde et qui se disent qu'ils vont le vendre parce que c'est le meilleur produit du monde. Mais en fait, c'est le business qui est venu à nous, qui nous a orientés sur du B2B et qu'on a vendu à une première, une deuxième boîte. Et là, on s'est dit, il y a vraiment un truc à faire. Et en plus de ça, on a juste adhéré, on a accroché, on s'est rendu compte qu'on était plusieurs à avoir une passion pour le design, pour le produit bien fini et qui rendait service aux gens parce qu'ils travaillaient mieux, parce qu'ils collaboraient mieux, parce que le design et l'ergonomie étaient au service des gens et c'est pas juste un beau bureau pour faire joli quoi. Donc, pendant cette aventure d'LCB Industries, on rencontre l'IoT Valley qui est d'abord un de nos premiers clients en 2016 et puis 2017 et on intègre en fait l'IoT Valley
pour la rentrée de septembre 2017. D'abord dans un objectif de développer un bureau connecté. Donc on travaille notamment avec UbiGreen, on devient intégrateur de solutions connectées, donc on ne développe pas nous-mêmes des capteurs, mais on cherche des problèmes que peuvent avoir les boîtes, notamment la gestion d'un parc de mobilier quand on fait du space planning, à savoir on a moins de meubles que de personnes, et au-delà de ça on a des espaces dédiés à des postes de travail, donc des espaces plus informels pour travailler à deux, des salles de réunion, des salles de collaboration, etc. Et donc l'idée c'est de dire quand les bureaux sont connectés, on peut savoir en temps réel quelles sont les places disponibles et du coup adapter, enfin prendre le meilleur espace adapté à ce qu'on veut faire aujourd'hui. À savoir, est-ce que j'ai une grosse réunion préparée, est-ce que je dois travailler à deux, est-ce que je dois travailler sur un gros dossier, donc avoir une bonne table avec triple écran et une bonne assise. Voilà, donc ça c'est des solutions d'objets connectés. Mais en fait très rapidement on s'est rendu compte que l'objet connecté pour nous c'était pas juste de connecter pour connecter le bureau, mais qu'on avait un besoin plus fort qui était en fait tout l'outil de production industrielle qu'on a développé pour produire du mobilier. Et vu que notre mobile est sur mesure, qu'il est à zéro stock, donc tout est fabriqué en flux tendu, on a un besoin d'optimisation, d'automatisation permanente de notre chaîne de production, de la rendre agile ou souple pour être capable de produire 50 000 fois 50 000 meubles différents. Et donc c'est cette chaîne de production en fait, qu'on vient connecter pour faire de la maintenance préventive, pour pouvoir voir quand on fait une amélioration, si ça a un impact, si on va plus vite, si on fabrique mieux, si on maîtrise mieux nos coûts. Et donc c'est toute cette chaîne de production qui est connectée et qui nous permet dès demain en fait, de pouvoir retraiter notre mobilier, puisqu'en fait on fabrique un produit avec du bois issu de forêt cogérée, donc c'est du vrai bois. Il est robuste et en fait l'idée c'est de dire quand dans 3 ans, dans 5 ans vous déménagez, vous voulez renouveler votre parc de mobilier, on peut le reprendre, on peut le retraiter, on peut le reshaper et on peut même donc lui donner du coup une deuxième vie, voire même une troisième vie en refabriquant de nouvelles pièces à partir de ce mobilier parce que c'est du vrai bois, contrairement à ce qui est utilisé par la majorité des fabricants mobiliers aujourd'hui en Europe. On intègre Techstars et le projet s'appelle LCB Industrie. LCB Industrie, c'est pas du tout un nom de marque. Et sur les 3 premières semaines de Techstars, on rencontre au moins une trentaine de mentors qui nous disent à la fin ok, il faut vraiment que vous créiez une marque. Donc la réflexion, c'est de dire ok, on cherche un nom qui puisse être assez court pour se prononcer facilement en français et en anglais. Et pour le coup, et si possible, transmettre une notion de qualité, de design à la française, même prononcée en anglais. Et les prénoms français sont très pratiques pour ça. Si vous prenez par exemple Clémentine, en français c'est classique, c'est un fruit, c'est un prénom. Mais quand l'américain dit Clementine, il y a une notion de qualité française, de design à la française qui est transmise. Donc on savait qu'on partait sur un prénom français. Et le deuxième point, c'est le mobilier Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, c'est des références de leur temps. Et donc pourquoi pas créer Louis XXI, la référence du mobilier de bureau du XXIe siècle. Et on s'est dit, mais attends, on peut même devenir intemporel, on enlève le numéro et on crée juste Louis. On est parti du premier dracard pour créer une boîte de meubles et l'idée c'était il y a un an, donc en août 2018, de faire le chemin inverse, de repartir du meuble pour revenir au dracard et donc on a décidé de construire un dracard plus gros comme nos bureaux, donc 100%, à 95% la commande numérique et donc on a travaillé avec le musée de Roskilde au Danemark pour reconstruire une réplique du Scull de l'F6, donc c'est un dracard qui a été coulé en 1030 de notre ère et qui a été restauré dans les années 60. C'est un bateau qui fait 12 mètres par 2 mètres 50, qui peut accueillir 18 personnes, et avec 14 rameurs, une voile de 25 mètres carrés, donc ça reste un beau jouet. Et donc on a décidé de faire ça, et on a démarré en août 2018, on l'a fini en août 2019. Dans l'association, quand on construit un bateau, on fait une mise à l'eau, avec une mise en scène. Et donc là, le 10 août 2019, on avait 65 figurants en armure, avec 6 cavaliers qui se sont affrontés sur un spectacle de 45 minutes. Et ce bateau, il va partir là il fait actuellement des essais en mer en Méditerranée. Et il va partir en expédition en Danemark, Suède, Norvège en août 2020.